Je pensais qu'aussi, à des moments, il faut... Par exemple, j'ai toujours été frappé, bien sûr, vous allez me la retourner contre moi, mais je vous la dis quand même, ce que Picasso disait, que s'il était en prison, il peindrait avec sa merde, parce que c'est tout ce qu'il avait. Ben, je pense que le cinéma, à des moments, il faut faire des choses comme ça. J'ai eu envie de m'intéresser à travailler dans un pays étranger, puisque je travaille avec le son et les images. Je me suis adressé à un auteur qui a des sons et des images qui me sont étrangères et que j'ai essayé d'approcher. Maybe we should have a professional translator in as well. The question was, is this a parody of the seventh art or of Godard himself? It's not a parody, is the answer. It's unless a study itself is a parody. Picasso said that in prison he would paint with his own shit, and maybe at this point in the history of the world, in the history of cinema, it's all we have, and so we paint with it. Monsieur. Est-ce que vous pourriez placer, Tovalich, Jeanne d'Arc dans ce film? Parce que ça fait longtemps que vous y intéressez, c'était d'en vivre sa vie à plusieurs niveaux, avec Anna Karenina, Draillère, Poisson qu'on voit ici, etc. Je voudrais être Ingrid et toutes ces citations de Jeanne d'Arc, indirect ou indirect. Vous pouvez dire quelque chose de votre emploi d'elle dans ce film? À un moment, je pense que les gens ont reconnu certains dialogues tirés du procès de Jeanne d'Arc. Alors à la fois, j'avais demandé à Bresson la permission d'en utiliser un ou deux, et en même temps, j'ai été plus fidèle que lui puisque je les ai faits en anglais. Mais ce qui, en m'approchant de ce personnage de Cordelia, si vous voulez, je sais pas, l'originalité du film, c'est de s'avancer dans un territoire inconnu, et là, dans une langue étrangère, un pays étranger, et d'apprendre des choses. En 4 années, j'ai eu plusieurs guides, dont certains sont partis, d'autres sont morts. J'avais eu Orson Welles, j'avais eu un moment Ingmar Bergman, un moment j'ai eu un Colin McCabe, un directeur du British Film Institute, un autre moment Norman Mailer qui est parti, l'acteur studio. Et puis finalement, je me suis retrouvé seul avec quelques miettes, et bon, ben, j'ai bien dû vivre pas vivre sur l'ennemi, mais vivre sur l'ami, si vous voulez. Et bon, ce qui m'a le plus intéressé, ce qui est mes films, c'est cette histoire d'un père et d'une fille, et ce qu'il peut y avoir autour. Et en même temps, j'ai reconnu que dans Cordelia, il m'a semblé, vous avez dû remarquer que chaque fois qu'on y a à Cordelia, on entend des mouettes. Pour moi, c'est rappeler qu'il y a Tchekhov aussi dans le théâtre, il n'y a pas que Shakespeare. Jeanne d'Arc, il y a quelque chose, oui, dans Cordelia qui rappelle Jeanne d'Arc. Certainement, elle a sa voix. Enfin, quelque chose comme ça, si vous voulez. Et que c'est un personnage, bon, mais qui a été tellement traité au cinéma, on ne peut pas faire mieux, mais on peut l'approcher. Cordelia est certainement plusieurs personnages, pour moi aussi bien Jeanne d'Arc que la mouette. En plus, elle est ce qu'elle est. Little too long to translate. Oui, allez-y. Je voudrais savoir si ce que nous avons vu, c'est la forme finale, ultimative du film. C'est le film accompli, le final cut de M. Godard, ou quelque chose d'autre, une improvisation ou une avant-dernière forme. Oh, as it is said, it is a working print. It's going to be mixed. We mix it, when was it, last night? And unhappily for us, the projector crashed or cracked, I don't know. So this is probably the first time, and I also, that I mixed, and you saw the result, mixed without seeing the screen, and it was done completely blindly. And we'll do it again differently, but we'll miss a few things. And I thought it was just an advice from King Lear himself when the projector cracked, because now I understand the quote, "Look with your thine ears." En français.
français? Non, mon français, c'est pas... Non, ben, je disais que le mixage a été fait, le projecteur a cassé cette nuit quand on a fait le mixage. Et on a fait ça le Festival de Cannes nous a eu l'amabilité de nous proposer de projeter une version de travail, ce qui ne se fait pas du tout. Alors on a mixé à toute vitesse cette nuit, 5 bobines, ce qui est assez vite si vous voulez. Mais en plus, le projecteur a cassé, ce qui fait que les 4 dernières bobines ont été mixées à l'aveugle, sans voir l'écran, et que ce n'était pas inintéressant, car on entendait le son d'une autre façon. C'est pas besoin d'épiloguer là-dessus. Et je me suis dit que quelquefois, c'est quelque chose que je devrais refaire en possédant mieux mon sujet, mais pour m'entraîner, à des moments s'entraîner sans l'image, pour écouter le son aussi d'une autre façon. Et redécouvrir quelle est la logique que l'image peut lui amener. Des questions plusieurs fois dans votre film. Je suis ici, au deuxième rang. Oui. Il y a question plusieurs fois dans votre film de l'Union soviétique. Par hasard, nous avons vu hier et aujourd'hui 2 films soviétiques très courageux, celui d'Abolatsy Repentir et le film lettonien Est-il facile d'être jeune de Podnieks. Ces 2 films qui, pour la première fois depuis les années 20, en Union soviétique, remettent en question, je suis rapide, de façon explicite le pouvoir établi. Dans votre film, par contre, on voit le drame d'un créateur qui a toute la liberté possible, mais qui ne sait pas quoi dire, qui rêve du silence peut-être. J'aimerais savoir, si vous aviez à faire un film aujourd'hui en Union soviétique, est-ce que vous pourrez faire des spéculations peut-être sur ce que vous ferez, probablement vous ne voulez pas répondre, et de dire aussi, dans quelle mesure le cadeau de la liberté intellectuelle a été un cadeau pour vous? Well, why don't you answer for yourself? Would you like to go to make a theater? Peter is a opera director. He is going to make his first movie. I don't know if you'd like to go to do it in in Russia for the first time, or why not? I don't know. The question was, 2 courageous Soviet films have just been shown in the festival, and they show the difficulty of a certain kind of expression and the necessity of courage to make a certain kind of expression in perhaps a closed society. Here in an open society, clearly Jean-Luc's films represent every intellectual possibility. Has this maybe been another kind of prison? What kind of films would Mr. Godard make if he were in the Soviet Union? I have actually spent a lot of time there. My feeling is that, of course, obviously we have our own different prisons, and that we have our own systems of censorship in the East and in the West. And I find that Jean-Luc is rather courageous in resisting censorship in the West, a censorship that's rather more dangerous, because here we censor content at a level that's rather shocking. And when people are confronted with content in a movie, they become offended. And, for example, this film that we've just seen today is nothing but content. And for those who don't want to see it, it will be censored. La véritable pièce de Shakespeare, Le Roi Lear, c'est, à mon avis, la dualité entre la réalité et la fiction. Réalité d'une situation difficile d'un père et des filles, et puis la façon dont vous traitez le Shakespeare, là, je ne retrouve absolument rien de Shakespeare. Là, je voulais vous dire aussi, je pensais que c'était un gag au départ, que vous allez travailler avec la Canon, et c'est avéré que, en fin de compte, c'était quelque chose de sérieux. Alors, c'était peut-être ça la réalité shakespearienne que vous avez ratée ailleurs. Non mais vous savez, le Roi... Enfin, moi je sais pas, je l'ai pas lu, Le Roi Lear. Mais c'est étonnant que des gens qui s'intéressent au cinéma comme vous, quand on fait une réponse comme ça fasse rire. On ne voit pas pourquoi on devrait lire
une pièce qu'on voit jouer forcément. Je n'ai pas l'occasion. J'ai engagé un moment au début Orson Welles et il est mort après pour en jouer. Je savais qu'il avait très envie de le faire et qu'on l'empêchait. Pour en jouer et pour m'approcher de Shakespeare à partir de gens que je respectais ou que j'admirais. J'ai fait pareil avec Ingrid Bergman après avoir vu la pièce, mais je l'ai vue en suédois. Alors j'ai vu de l'anglais en suédois, si vous voulez. C'est une façon de s'approcher que vous pouvez trouver bizarre, mais c'est la mienne. Et puis après, c'est s'approcher, c'est entendre des sons, effectivement entendre des images, essayer de les faire dire par des acteurs, voir ce que ça représente. Effectivement, quand tu as une phrase comme on regarde avec ses oreilles, c'est pas évident. Et puis quand on lit que Claudel écrit l'œil écoute, eh ben, il peut y avoir un rapprochement. Mais ça prend du temps. Il faut lire Claudel ou voir Claudel, et puis on ne sait plus, parce que alors si Claudel dit ça, est-ce qu'il faut le lire ou il faut le voir, ou comment faut-il faire? Tout ça, si vous voulez, on est... Et puis j'entendais à des moments, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que ça intriguait les gens. Ça intriguait les gens que j'ai... Le Roi Lear, je crois que personne ne l'a lu, à part deux ou trois l'a vu, bon, peut-être quelques universitaires, mais on ne connaît pas ça comme Hamlet, ou comme Bérénice, ou comme... Or, pourtant, c'est ultra connu. Pourquoi? Il doit y avoir, je ne sais pas, quelque chose avec le pouvoir. Alors, quand j'ai demandé à Norman, est-ce que tu peux... Norman, par exemple, il croyait pas... Lui, il ne pensait pas que Cordelia avait enfin, que le mot pour en parler, c'était la vertu. Il ne pensait pas que le Roi Lear, c'était le pouvoir. Pour Norman Mailer, je ne sais pas, le pouvoir... Alors, je lui ai dit, bon, c'est un drôle... Enfin, je ne sais pas, il y a eu des disputes, donc ce n'est pas aller plus loin. Mais qu'est-ce que les gens... Voilà, donc je pense que c'est une pièce assez inconnue, difficile. Et puis j'ai cherché, moi, à m'en souvenir aussi à la fois le documentaire, des conditions historiques dans lesquelles c'est venu. Je me souviens que Feuillade, enfin ça je l'ai lu si vous voulez, que Feuillade avait dit à propos de Shakespeare quel nombre de... combien de belles choses il est passé à côté, cet animal-là. Eh bien, ça m'a fait... penser à mettre des animaux dans le film, d'une certaine façon. Et puis en même temps, j'ai vu que c'était quelqu'un, j'ai entendu dire, et puis je le vérifiais simplement par une phrase, ça suffit, il n'y a pas besoin de tout lire, ou on lira après. Maintenant, j'ai envie de le lire. Mais si vous voulez, j'ai fait le travail. Et alors, si je peux remercier les gens de Canon, d'une certaine manière, quelle que soit la manière dont ça soit passé, c'est qu'ils m'ont payé une lecture de Shakespeare. Eh bien, ça, je trouve... Eh oui, mais... écoutez, ça, c'est pas... Il faut des gens comme Canon pour faire ça. Alors, de cette manière-là, on peut leur dire merci. Ils me payent une lecture, moi, je leur livre un film qu'ils peuvent vendre dans les universités, par exemple. Évidemment, ils ne sont pas assez malins pour ça, mais ça les regarde après. C'est-à-dire que vous vouliez, si vous aviez eu Orson Welles, vous auriez fait un film complètement différent, alors si j'ai bien compris là. Parce que non, moi je cherchais à m'approcher. Il y a souvent le mot approche. Le cinéma, c'est quelque chose qui se rapproche. Les appareils de ces messieurs, ils s'approchent d'une certaine manière, mais ils s'approchent d'une certaine manière assez craintive, parce qu'ils se cachent aussi, la caméra, on se cache derrière, et on s'approche, on voit sans toucher, ou des choses comme ça. Donc à des moments, il y a des... Bon, je cherchais à m'approcher d'un phénomène, et puis le cinéma, vous savez, on vous propose un jour un contrat, dans une table bistrot, on dit oui, pourquoi pas, à quoi vous pensez? Moi, je venais de sortir d'une histoire qui m'avait un peu tourneboulé, qui était l'histoire de Dieu le Père et de sa fille, et j'étais encore un peu là-dedans, et j'ai dit, ah ben, si on faisait toujours l'histoire d'un père et d'une fille, ça m'intéresse. Et puis, je sais pas, il a dit King Lear. Ben, ça, c'est pas... C'était les gens de Canon qui m'ont parlé de King Lear. Moi, je l'ai pas inventé, je suis incapable. Donc, à des moments, ben voilà comment ça se fait. Et puis après, j'essaye de faire le travail sérieusement, de m'approcher, de me documenter, mais de me documenter avec mes moyens. Et après, bon, c'était vu le petit budget, vu qu'il était signé en dollars, vu que le dollar a dégringolé de 50%, bon, ben effectivement, au lieu de livrer un beau truc bien relié, on a livré plutôt un cahier un peu différent. Mais, enfin, voilà comment ça s'est fait. Maintenant, peut-être, on pourrait... Et puis, je pense que c'est plus intéressant. Je pense que les pièces de théâtre
d'une certaine manière, ne sont pas faits pour être vus. Brecht n'est pas fait pour être vu, elles sont faites pour être lues. C'est injouable, c'est immontrable. Et tous les grands metteurs en scène, du reste, ils font des effets. Ils ne peuvent pas jouer, ils ne peuvent pas montrer, on ne peut pas montrer l'homme nu au théâtre. Il faut faire autre chose. Mais dans la lecture, on peut. Donc on peut montrer quelqu'un qui le lit. D'où mon grand plaisir, et je ne comprends pas dans le cinéma pourquoi, moi mon grand plaisir c'est de montrer des gens qui lisent. Si je pouvais en montrer, mais des heures et des heures, mais alors c'est tout pour un salaire modeste, c'est tout ce que je demande. I'm sorry, my English is not too good, so I'm asking in, my French is not too good, so I'm asking in English. Yes, please. First one, are you going to shoot any additional scenes? Second, who was the director? No. Who was the director of photography? The director of all my last movies is first George Eastman. Second, it's me. And third, on this picture, it's Miss Sophie Mantigneux, who shot last two Romer's picture. But George Eastman is first. Who did the casting, and how did Molly Ringwald get involved? Molly Ringwald was I don't know, there were so many people involved and then which disappear like goblins that I don't remember. It's a strange picture from nowhere. That's why I located it in Bahamas, because the contract with the Canon Group I have, it's put on the contract Canon Group NV, Netherlands, West Indies. So I put it, this is the truth. I can't invent it. And we have, with the help of Tom Luddy from Zoetrope, we try to interest some names, because the Canon people was interested in names. And I say in the movie, I ain't interested in names, but nevertheless, I was interested in names as a producer to help the Canon people too. And then we try to contact some people to play for a few days for a few $1,000. And some of them say yes, like Woody Allen, like people of the actor studio, but after they forget, they say yes, and they left. Some other people. And Molly was one of them. But it was strange, because in all those contracts, the Canon people has no right to use their names. So this picture is made with no one, nowhere. And I think in that sense, physically, financially, for the Canon people, who are brave people from that point of view, we approach really physically and intellectually the no-think of Cordelia. We didn't invent it, but we try to live it our way with our equipment and our intelligence or dullness. Monsieur, vous pourriez redire un peu ce que vous avez dit, mais en français, s'il vous plaît. Oh, ben. Non, pas tout. Non, on ne peut pas tout traduire, là. Ben, vous reposez une autre question, puis je vous le répondrai la même chose. Monsieur Golan est dans la salle. On voit que Monsieur Golan est dans la salle. Écoutez, moi, je ne vois pas la salle, parce que j'ai une lumière en face de moi et je ne vois pas. Et je voulais simplement savoir comment ça s'était donc passé au fur et à Mais il ne s'est rien passé. Et là, s'il ne s'est rien passé, un film, eh ben, c'est déjà magnifique. Vous avez l'impression que vous pourrez renouveler ce genre d'expérience avec des groupes importants comme ça? Hein? Mais moi, vous savez, je suis le seul, je dirais, moi, vous pouvez m'acheter du jour au lendemain. Mais ce n'est pas parce que vous pouvez m'acheter que je me suis vendu. Est-ce qu'on va essayer de faire que vous soyez vendu en vous achetant? Non, alors ça c'est une méconnaissance. Je connais aucun producteur, enfin pour moi maintenant d'après mon expérience, qui suis un vieil homme en âge dans le cinéma et un adulte dans le cinéma, puisqu'il y a disons 30 ans que j'en fais et que j'ai l'âge adulte là-dedans. Il y a une méconnaissance, je crois profondément, alors aujourd'hui, que faire des films, et j'essaye de raconter avec l'aide de Canal+, comment ça s'est passé dans le cinéma, pourquoi il y a eu le cinéma, de quoi rêvait-il. Quelquefois, je le compare au tiers-état, ce que disait Seyès, que veut être le tiers-état.
tout, que peut-il, qu'est-il, rien, que va-t-il être, quelque chose comme ça. Je trouve le cinéma est assez ça. Comment est-ce que ça a été inventé, pourquoi, puis comment c'est parti. Peter me rappelait que dans le musée de Ledoux à Bruxelles, tous les appareils que Ledoux montre comme ça montrent que le cinéma, à la fin du 19e siècle, avant que les Lumières lui donnent une touche technique, allait dans une toute autre direction. Et puis il a pris celle-là. Il a pris la seule pour laquelle il n'y avait aucune probabilité. Et que c'est en ça qu'il est très proche de la vie humaine. Il n'y a aucune raison qu'un être humain existe. Les biologiques vous le disent. Or, pourtant, ils sont là. Eh bien, je ne sais pas. Alors, pour en revenir à la question des producteurs et des choses comme ça n'existe pas. Les premiers amis d'un film sont les producteurs. Ce sont des drôles d'amis, il faut bien le dire. Mais ce sont les seuls. Simplement pourquoi? Parce que les producteurs, ils font ça. Ils sortent là. Bon, vous direz qu'ils sortent l'argent de la poche et ils essayent du reste de ne pas le donner. Mais c'est un geste. Jamais un acteur ne fait ce geste-là. Jamais. Jamais un technicien ne fait ce geste-là. Mais ce n'est pas pour ça. Mais il faut voir ces deux genres de gestes. Le technicien ou l'acteur, il fait le contraire. Il fait ce geste-là, ou l'acteur, ce geste-là. Mais lui, il s'expose physiquement. Donc il est entre les deux. Moi, mon point de vue aujourd'hui, c'est qu'à un niveau inconscient, mais profondément inconscient, de l'inconscient social, des choses qu'étudient des gens qui me dépassent, comme Foucault, comme des Malraux à sa manière, autrefois, ou des choses comme ça, c'est... attends, je suis perdu. Oui, qu'au niveau inconscient, quand je fais un film, je sens que j'ai les ennemis que j'ai, mais au niveau inconscient, c'est là, voilà, c'est ces gens-là. Ils sont là. Ça, c'est mes ennemis. Ensuite, je ne sais pas. Je ne sais pas très bien. Si vous voulez, parce que je n'ai pas l'impression qu'ils ont inventé leur appareil. Charles Cros a inventé la photographie. Lumière et son frère ont fait des choses. Des autres. Je n'ai pas l'impression... Là, c'est Nikon. Nikon est mon ami. Ou sinon Nikon Fuji. Ou sinon, moi, je préfère Canon, si vous voulez. C'est pas pareil. Mais ils ne l'ont pas inventé. Moi, à des moments, Rossellini a inventé une caméra. A inventé ou un zoom. J'ai essayé d'inventer une caméra. Les opérateurs n'en ont pas voulu. Et le fabricant s'est lassé de ses rapports avec moi. C'est-à-dire, j'ai besoin... Et tout seul, on ne peut pas. Et le cinéma a son charme, mais il me semble qu'il y a d'un côté ceux qui veulent, qui ont besoin que le film existe, mais d'une manière ultra classique, comme ça. Ils ont besoin d'un objet, ils aiment cet objet, bon, les producteurs sont ceci et comme ça. Et puis il y a les autres qui essayent de soudoyer l'objet qui est là, et qui n'est qu'un objet. Rossellini disait, les choses sont là, pourquoi les manipuler? Les techniciens manipulent. Et je pense qu'il y a quelque chose... Le technicien aujourd'hui ne veut pas la réussir, ne veut pas profondément, et on ne parle plus d'un scénario dans un film. Moi, je le vois, et je le vois pour moi. Alors, c'est plus difficile avec moi parce que je n'en fais pas. Mais pourtant, j'ai toujours 10 pages. Mais ces 10 pages, personne ne m'en parle. Et ça, je l'ai découvert, et puis maintenant, je m'en fais pas. À l'époque de Je vous salue Marie, qui n'était pas une histoire à moi. Mais c'est impossible de parler sciemment avec l'équipe, comme autrefois, et c'est ça que le cinéma a perdu aujourd'hui. Or, pas complètement les producteurs, pas complètement si le cinéma existe, plus que les metteurs en scène. Dans tout bon metteur en scène, il y a un bon... Bresson est plus, mais il ne le croit pas, est plus producteur que metteur en scène. C'est-à-dire, il produit une manière de filmer, et il réalise ensuite ça, mais il invente une manière de filmer, et il doit se battre même contre d'autres producteurs qui lui disent non, une autre manière, non, ça on ne fait pas. Disons aujourd'hui, alors pour répondre à la question sur la Russie tout à l'heure, je ne sais pas, j'aimerais bien, j'aurais peur d'être mis en prison. La seule différence, c'est qu'ici, les prisons, je les connais, donc j'aime mieux aller dans des endroits que je connais déjà. Est-ce que je pourrais vous poser une question sur le contenu de votre film? C'est peut-être la première fois que vous citez vous-même, que vous citez des séquences de vos propres films. Lesquelles? En particulier Weekend. Je ne vais pas penser. À propos de quoi? À propos de Lewis Carroll.
De Lewis Carroll. Ah ben là encore, j'y ai pas pensé, non. Vous voulez dire les lutins, les goblins qu'il y a dans le film, qui vous fait penser à Lewis Oui, Carroll? oui, mais il y a d'autres choses aussi. Ah bon, bah tant mieux, parce que j'aime, enfin le peu que je connais de Lewis Carroll, j'aime beaucoup. Alors par exemple, voilà, ça c'est quelque chose, un des seuls rapports directs et où j'ai pas eu de réponse. Par exemple, les Canons, ils font des films pour enfants. Je leur dis, moi, vous pouvez pas trouver plus enfants que moi, mais c'est vraiment dommage que que le petit chaperon rouge, La Belle au bois dormant, ou ce roman de Dickens, La petite Dorite, c'est pas avec moi que vous le faites. Si vous avez là, on n'a pas de réponse, effectivement. Ça, c'est les gens bizarres. Mais le fait de citer des séquences entières du dernier film de Carax, ça, c'est pas un accident? Ah, ben laquelle? Non, mais vous voulez... Carax, c'est dans le film. Non, non, mais il fait le même mouvement qu'à la fin de son film, son actrice. Ben, c'est la moindre des choses et je le remercie. Alors, je sais pas, il a fait son travail. Il m'a demandé si j'avais pas quelque chose, qu'il avait envie de faire l'acteur, c'est-à-dire de se mettre, lui, metteur en scène et je trouvais ça, je sais pas, pour le sortir de l'état où il était après la sortie de son dernier film, et qu'il avait envie et qu'il allait et qui demandait, je pense, à quelqu'un qui respectait ou dont il aimait certains films et qui savait qui. Et moi, je prends toujours ces choses-là. Je réponds pas tout de suite, mais si j'ai une idée tout de suite, puis je lui dis, ben oui. Mais si vous voulez, il a eu la demande. Voilà le geste que j'appelle. Il a eu la demande. Il a fait ça. Il a dit, moi, là, tu sais, comme on parle dans les westerns ou les vieux Vanna, moi, ceci, toi, vouloir, moi. Eh bien, une semaine après, moi, je dis, moi, vouloir, toi, pour ceci. Voilà, c'est ça notre langage. Mais s'il ne m'avait pas dit ça, j'aurais pu inventer Edgar et Virginia. Alors, bien sûr, si je fais Virginia, pour moi, c'est personnel. C'est par rapport à Virginia Woolf. Et puis, ça se passe au bord de l'eau. Elle a écrit Les Vagues. Ça me permet de lire une page des Vagues dans un film américain, ce qui est assez rare. Et ben, je trouve ça bien. Est-ce qu'on peut dire que le personnage que joue Léos Carax c'est un peu dans l'histoire du film le fils de Godard Lyre? Ah, ça, c'est son problème à lui. Hein. Par rapport à moi, ça, je ne sais pas. Je m'aperçois qu'effectivement, les gens ont souvent des rapports avec moi que je ne m'explique pas, que je ferais peut-être bien d'un peu mieux m'expliquer, mais alors ça prend du temps. Un rapport de père. Alors c'est drôle parce on nous appelle encore, quand on voit un article, l'enfant terrible de la nouvelle vague, et puis on voit des gens dont on sent manifestement qu'ils manquent d'un père ou qu'ils ont eu quelque chose, ou d'une maman plutôt, car un metteur en scène n'est pas un père, et il est une maman pour la production et pour le film. Le père, c'est le producteur, et c'est pour ça que ça va les deux ensemble. Et que les autres sont en dehors, et tout le monde sait bien que les amants, que les enfants, qui sont les techniciens, qui est, disons, le frère aîné, et les acteurs, c'est la sœur cadette, et ben voilà la famille. Voilà. Oui, il y a une question là devant. Finalement, quel conflit vous avez avec M. Norman Mailer? Ben, je l'ai raconté dans le film. Hein, ça, vous savez, le cinéma, ça a quelque chose d'agréable. C'est comme la vie, mais il y a quelque chose, la vie laisse des blessures. À des moments, un film qui s'est mal passé, où on a souffert, où on est comme ça, on n'en veut pas. Moi, je trouve qu'il pourrait rembourser un peu de ce qu'il a volé, mais c'est tout. Madame. D'abord, je voudrais vous dire que j'ai vu le Roi Lear de Ustinov et je trouve que vous approchez beaucoup plus près des personnages. Je voudrais vous poser une question d'abord sur votre écriture. À un moment donné, je crois que vous dites que les images sont innocentes. Est-ce que vous voulez dire que le son n'est pas innocent, qu'il y a mensonge dans le son, qu'il y a contradiction entre l'image et le son, que l'un détruit l'autre? D'autre part, pour la vertu... Oui, mais il y a beaucoup de choses. Ah oui, mais il faudrait du temps, une conférence. Du reste, je vous remercie d'avoir duré aussi longtemps que ça, mais c'est innocent, c'est quelque chose. Mais on dit aussi, le procès Barbie le rappelle, est-ce que le peuple allemand était innocent de ce qui se passait à l'époque de là où ça se passait? Qu'est-ce que c'est que ce mot innocent par rapport à coupable?
Moi, je sais pas, ça vient peut-être de mon père qui était médecin. J'ai toujours pensé que le cinéma était quelque chose qui pouvait permettre, sinon de guérir, de voir les maladies et de voir la santé aussi. Mais la santé, c'est comme le bonheur, il n'y a pas besoin d'en parler. Et que d'une manière pratique, le metteur en scène, pour moi, est un juge d'instruction. Il doit instruire, ce qui est le mot français, et où il y a un double jeu de mots qu'il n'y a pas en anglais. Il doit instruire et il doit juger en même temps. Et il a deux choses. Et j'ai fini par penser que l'endroit central du film, que je n'ai pas assez expliqué dans le film, mais ça devenait autre chose à ce moment-là, et que c'est le montage. Parce que le cinéma, et que moi, l'endroit préféré, le vrai endroit du film, c'est au montage que ça se fait. Le tournage n'est que le scénario du montage, si on peut dire. Pourquoi? Parce qu'au montage, c'est le seul endroit du reste dans la vie où, à un moment donné, on possède pratiquement, mais pratiquement, physiquement, bêtement, comme un kilo de pommes, le présent, le passé et le futur, et qu'on peut en décider. Bon, c'est de la fiction, mais c'est de la fiction pas comme un roman qu'on doit créer, c'est de la fiction quand même sous une forme physique d'un rouleau de celluloïd, ça pourrait être autre chose. Et il est en morceaux. La pierre, la sculpture n'est pas la même chose, la peinture non plus, là c'est autre chose. Et puis vraiment, il y a un milieu, un début et une fin, puisqu'en plus c'est une histoire en morceaux. Et que, bon, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça pour répondre à ça. Monsieur Godard, est-ce que je peux terminer la question? Vous venez de dire que le metteur en scène est le juge d'instruction, donc c'est le personnage... Oui, que c'est très près de la justice et qu'il y a entre la balance et que l'art même du cinéma, qui est l'art du montage, et que tous les grands, enfin les cinéastes que vous aimez ou respectez, de Eisenstein à Wells, aux autres, ont tous dit ça. Ça a été c'est le moment central, parce qu'il y a quelque chose. Le moment où le cinéma russe a failli faire basculer, à l'époque de la Révolution, le cinéma mondial, ça a été le montage. Même quand il y a... Parce qu'il y a un rapport de balance, il y a les deux plateaux, il y a Salomon, il y a mais là, ça se passe à un niveau plus, disons, purement artistique, mais qui représente ça. Et c'est pour ça que je crois que le cinéma, enfin, existe encore de cette manière-là, même à cette époque toute puissante d'aujourd'hui, des médias ou de la télévision, de ces gens qui écoutent sans écouter et qui ne feront rien avec leur image. Alors, des choses comme ça, mais qui ne peuvent pas faire. Il faut en parler plus longtemps. Mais enfin voilà. Pourquoi jouez-vous le rôle du roi Lear fou? Ah non, moi pas du tout jouer le rôle d'un... Que jouez-vous avec les petits fils électriques autour de la tête? Ah, écoutez, j'avais envie de jouer, ça me gênait parce que je commence à avoir envie de jouer. J'aimerais trouver effectivement des metteurs en scène que je respecte, dans lesquels j'aurais pas peur et je leur donnerais ce que je sais faire, car je suis assez gamin, je sais faire des pirouettes, je sais dire des textes sérieux, je sais même inventer, enfin je sais faire pas mal de choses si vous voulez, même physique. Et ça me permettrait de passer, comme on dit, de l'autre côté de la caméra aussi, pour voir cet objectif que j'ai toujours vu de dos. Des choses comme ça, et pour être en meilleure forme aussi. Donc là, comme j'avais fait dans un film que j'ai dû faire ensemble en même temps, Swann à droite, ça me gênait de faire l'autre. Et je n'ai pas pensé. Aujourd'hui, je pensais que si j'avais eu peut-être un peu plus de moyens, que la production avait été un peu plus régulière, un peu plus classique, j'aurais engagé quelqu'un comme Tony Curtis, par exemple, que j'étais allé visiter à une époque, en pensant lui donner le personnage du fou. Mais si vous voulez, puis, je me suis aperçu que cette idée... Qu'est-ce que c'est que cette idée qu'ont les gens, le personnage? Ou, comme ils disent en anglais, characters, il faudrait... je sais pas, c'est rien un personnage. Une personne est quelque chose, un personnage c'est autre chose. Pourtant, sur la télévision, vous êtes en train de préparer une série, vous en avez parlé. Ça montre que vous avez donc quand même le sentiment que la télévision, ça peut quand même encore se regarder. Ah, mais... Non, mais la télévision, ça peut être un bon ami, un bon producteur, un oncle ou une nièce ou je ne sais pas quoi dans la famille. Mais en même temps, la télévision, c'est autre chose. C'est un domaine de grande série, de masse. Regarder un écran de télévision n'est pas la même chose que regarder un écran de cinéma.
Et c'est pas mal, mais on fait croire que c'est... Enfin, on ne dit pas la vérité. Le cinéma, je crois, est le seul, non pas à dire la vérité, qui est autre chose, qui est faire le jugement, ce qu'a fait Salomon, mais avant de la faire, il a regardé, il a vu la femme ici, la femme ceci, et il a dit. Le dire, je pense, vient après. Mais je pense que je suis un des seuls à le penser. Il y avait une dernière question. Une dernière question, parce que je dois... Sur le son qui a une importance considérable dans ce film, je suppose que vous avez tourné en son direct comme ordinaire, mais quelle part donnez-vous au son justement dans le montage? Est-ce que vous le retravaillez à la table de montage? Est-ce que vous assignez des valeurs au son? Vous parlez par exemple de Cordelia et de la mouette. Les mouettes sont terriblement agressives. Est-ce qu'il y a une intention ou est-ce que c'est livré au hasard? Non, et là, s'il n'y a pas d'intention, et souvent on dépend des événements comme ça, mais si on met une mouette douce, eh ben, ça n'existe pas des mouettes douces. Ça n'existe pas. Essayez d'enregistrer une mouette qui crie doucement, ben, vous me direz. Très bien. Merci. Merci à tous, merci.